أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. أنا مسلم وبقولها ما ذل قومي بأصطعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette troisième partie sur l'esclavage. Ceux qui n'ont pas vu la première et la deuxième vidéo, je leur conseille de les regarder avant de regarder celle-là. Comme nous l'avons vu précédemment, l'esclavage était une pratique profondément enracinée dans de nombreuses sociétés et empires. Les conditions des esclaves étaient effroyables et inhumaines. Ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des bêtes, des meubles ou de simples outils. Dans certaines sociétés, certains individus naissaient déjà voués à l'esclavage. Par exemple, dans l'Inde ancienne, la structure des castes, la Varna, déterminait le destin de chacun. Et tragiquement, certaines de ces inégalités continuent de se faire sentir encore aujourd'hui. On distinguait 4 grands groupes. Les Brahmanes, c'est des prêtres et des lettrés. Les Kshatriyas, c'est des guerriers et des dirigeants. Les Vaishyas, c'est des agriculteurs, des éleveurs et des commerçants. Et les Shudras, c'est des serviteurs et artisans. À côté de cette hiérarchie se trouvaient les personnes considérées, écoutez bien, comme intouchables. Aujourd'hui, on les appelle les Dalits, chargés des tâches jugées impures comme le tannage du cuir ou le nettoyage. Ces catégories étaient héréditaires et rigides, ce qui limitait la mobilité sociale. Parallèlement à ce système, l'esclavage existait en Inde. Les textes juridiques comme les lois de Manu et l'Arthashatra mentionnent plusieurs manières de devenir esclave, dasa, par naissance, par capture lors d'une guerre, par dette, par décision judiciaire. Les esclaves étaient utilisés dans les foyers, l'agriculture et les grands chantiers. Ils pouvaient parfois être affranchis, mais rester le plus souvent dans une position de dépendance. Ainsi, l'Inde a connu à la fois un esclavage individuel avec des maîtres et des serviteurs dépendants et une hiérarchie collective à travers le système des castes, qui assignait des millions de personnes à des fonctions de service ou de travaux pénibles pour des générations entières. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième vidéo, avant l'islam et même après, il existait de multiples façons par lesquelles une personne pouvait être réduite en esclavage. Par la guerre, lors de la capture de prisonniers de guerre comme esclaves, une pratique qui est millénaire, comme les Romains, les Grecs, les Égyptiens, etc. Par dette, quelqu'un qui est en incapacité à rembourser une dette, entraînant l'asservissement du débiteur et parfois de toute sa famille. Par naissance, les enfants d'esclaves devenaient eux-mêmes esclaves, perpétuant le système. Par les raids et les piratages, enlèvement de personnes pour les vendre sur les marchés, ou l'auto-vente des cas rares de personnes se vendant elles-mêmes ou leurs enfants par extrême pauvreté. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui dans certaines régions. L'esclavage punitif comme peine pour certains crimes. L'esclavage pour sacrifice. Dans certaines cultures, des esclaves étaient sacrifiés. L'islam faisait face à un défi colossal. Transformer les mentalités, réformer les mœurs et éduquer la société. Comme pour l'interdiction de l'alcool, Allah a choisi d'agir avec sagesse, pédagogie et progressivité, guidant le changement pas à pas. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours agi avec une sagesse infinie envers toutes ses créatures, même les plus arrogantes et les plus viles. Ainsi, lorsqu'il envoya Moussa alayhi salam auprès de Pharaon,
il lui transmet des paroles pleines de guidance et de discernement. On va ouvrir le Coran dans Sourate Taha, le verset 43, 44, 45, 46 et 47. Bismillahirrahmanirrahim. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Bien que Pharaon ait commis le plus grand des péchés en prétendant à la divinité, Allah aurait pu l'anéantir sans aucun effort. Pourtant, il choisit la sagesse et la pédagogie. Tout au long du Coran, Allah révèle cette sagesse. Connaissant parfaitement la nature humaine, il introduit progressivement la bonne guidance dans les cœurs des hommes et les exemples abondent à travers le Coran. Comme pour l'esclavage, Allah a rééduqué les hommes en leur inculquant que tous les êtres humains sont fondamentalement égaux, peu importe leur origine ou leur statut, leur couleur, etc. On va ouvrir le Coran dans la sourate 49, verset 13, la sourate 17, verset 70. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Alors ces versets affirment que tous les êtres humains sont honorés par Allah sans distinction de race ou de statut. L'une des premières actions du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu anhum a été d'acheter des personnes réduites en esclavage auprès des notables et des riches de la société arabe afin de les affranchir. Par ce geste concret, ils ont manifesté la priorité donnée à la dignité humaine et au combat contre l'injustice sociale. Vous connaissez sûrement l'histoire de Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il utilisa toute sa fortune pour acheter autant d'esclaves que possible afin de les affranchir, faisant preuve d'une générosité et d'une compassion exemplaire, comme la célèbre histoire du compagnon Bilal radhiyallahu anhu, qui était un esclave à la Mecque, torturé pour avoir cru en Allah. Voyant sa souffrance, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu dépensa sa fortune pour le racheter et le libérer. Grâce à ce geste de générosité et de justice, Bilal radhiyallahu anhu put vivre librement et devint le premier mu'addin, le premier appelé à la prière dans l'islam, symbole de courage et de dévouement à Allah. Puis Allah, avec sagesse et progressivité, commença à fermer toutes les portes menant à l'esclavage, sauf celles liées aux situations de guerre
que nous aborderons plus en détail par la suite, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont toujours encouragé à libérer les esclaves, faisant de l'affranchissement un acte de piété, de justice et de compassion envers nos frères et sœurs humains. Impossible bien sûr de couvrir tous les textes en une seule vidéo. Pour vous donner une idée de l'ampleur du sujet, par exemple dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, on trouve des chapitres entiers consacrés à l'affranchissement des esclaves. Ainsi, dans le chapitre intitulé par exemple le repentir, où ce thème revient de manière aussi récurrente. Par exemple ici, l'expiation, al-kaffara, il faut affranchir un esclave pour le pardon. Libérer un esclave est une expiation pour de nombreux péchés, par exemple le parjure, la rupture du jeûne intentionnel, le meurtre involontaire. C'est un acte de culte. Pour l'expiation pour le parjure, la sourate 5, le verset 89, pour le meurtre par erreur, An-Nisa 92, pour le serment, sourate Al-Ma'ida 89, il y a aussi sourate Al-Mujadala, le verset 3. Et bien sûr, les exemples, ils sont légion. Dans les hadiths, par exemple, on va ouvrir Sahih Muslim, le tome 3 de l'édition Al-Hadith, le livre du jeûne, la page 28, on lit « Un homme va dire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, « Je suis perdu, ô messager d'Allah ». Il demanda « Qu'est-ce qui a causé ta perte ?» L'homme répondit « J'ai eu un rapport charnel avec mon épouse durant le Ramadan ». Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam demanda « As-tu de quoi affranchir un esclave ?» Non, répondit-il. « Es-tu en mesure de jeûner 2 mois consécutifs, etc. etc. » Comme vous voyez, la première chose à faire pour l'expiation, c'est affranchir un esclave. Et après, si on ne trouve pas, il y aura la suite. Nourrir des pauvres, etc. Il y a bien sûr plusieurs hadiths qui vont dans ce sens, dans les livres authentiques, pas que Sahih Muslim ou Sahih Bukhari. Par exemple aussi, zakat et sadaqa, la charité. L'argent de la zakat peut être utilisé pour racheter des esclaves. Par exemple, dans Surat At-Tawbah, le verset 60, il y a aussi ce qu'on appelle al-mukataba, le contrat de rachat. En islam, l'esclave dispose du droit de conclure un contrat de libération, mukataba, lui permettant d'acheter sa liberté et de recouvrer pleinement son indépendance. Le maître est encouragé à l'aider même, à lui donner de l'argent pour l'aider. Dans Sourate 24, le verset 33, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui a un esclave sous contrat, mukataba, et qui possède la richesse, qu'il l'aide à s'affranchir. » Subhanallah. Il l'aide à s'affranchir. Ça veut dire quelqu'un qui a un esclave et que cet esclave-là souhaite être libre, alors le maître doit l'aider avec son argent pour l'affranchir. C'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith de 1545, et dans Muslim, le hadith 1504. Cela renforce l'idée que l'islam pousse non seulement à accepter la mukataba, mais aussi à soutenir, comme j'ai dit, financièrement l'esclave dans ce processus. Dans Sahih al-Bukhari, dans le tome 2, l'édition Al-Qalam, à la page 553, il y a tout un chapitre qui s'appelle le livre du mukataba. Ça veut dire Kitab al-Makatib. Pour ne pas m'attarder sur le sujet, il y a aussi ce qu'on appelle le testament al-wasiyya. En islam, le maître pouvait inclure dans son testament al-wasiyya la libération de son esclave. Cet acte, considéré comme une œuvre de piété et de justice, permettait d'effacer une partie de ses fautes même après sa mort. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a d'ailleurs approuvé cette pratique et plusieurs compagnons affranchissaient des esclaves dans leur testament, transformant leur départ de ce monde en un acte de bienfaisance et de miséricorde. Il y a aussi le bon traitement et aussi le mariage. Le mariage entre esclaves et maîtres pouvait conduire à la liberté. Le statut qu'on appelle Ummul Walad, la mère de l'enfant, conférait la liberté à la mère à la mort du maître, ou il peut l'affranchir avant de se marier avec elle. Et aussi, s'il y a maltraitance, si un maître maltraitait gravement son esclave, la libération pouvait être ordonnée. On va donner plus de détails après, Inch'Allah. Voyons maintenant comment les esclaves étaient réellement traités en islam.
et si le mot esclave a le même sens que dans le reste du monde. On va commencer par la définition de l'esclave en islam. En islam, l'esclave n'a pas le sens que l'on connaît habituellement. C'est un serviteur doté de droits et d'obligations. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam recommandait même de dire « mon serviteur »,« mon garçon » ou « ma fille » plutôt que de dire « mon esclave », soulignant ainsi sa dignité et son humanité. On va ouvrir Sahih al-Bukhari, le tome 2 de l'édition Al-Qalam, dans le livre des affranchissements des esclaves, à la page 547, le hadith numéro 2552, Abu Hurayra radiyallahu anhu يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. La traduction est: le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit que l'un de vous ne dise pas à son esclave sers à manger à ton Seigneur, Rabb, prépare de l'eau à ton Seigneur pour ses ablutions, donne à boire à ton Seigneur, mais que l'esclave dise mon maître, et que même le maître ne doit pas lui dire mon abd, ça veut dire mon esclave, mais dise plutôt mon garçon, ma fille, etc. En islam, le traitement des serviteurs repose sur l'humanité, la dignité et la justice. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a enseigné à les considérer comme des frères et à les nourrir de ce que l'on mange, à les vêtir de ce que l'on porte et à ne jamais les rabaisser. De nombreux hadiths authentiques confirment cette vision profondément humaine et respectueuse. Celui qui frappe son serviteur, comme j'ai dit plus haut, il doit l'affranchir. On va ouvrir Sahih Muslim dans le tome 4 de l'édition Al-Hadith, à la page 103, dans le livre des serments et des vœux, dans le chapitre 8 du comportement vis-à-vis des esclaves et l'expiation de celui qui gifle son esclave. D'après Zadan Abu Omar, je me rendis chez Ibn Omar qui venait de libérer un esclave. Il ramassa un bout de bois ou quelque chose par terre et dit: cet acte, en parlant de l'affranchissement de l'esclave, n'a de récompense que l'équivalent de ceci. Mais j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui gifle ou frappe son esclave, son expiation consiste à l'affranchir. Ibn Omar appela un de ses esclaves et voyant une trace dans son dos, lui dit: t'ai-je fait mal? Ça veut dire l'a frappé. Lui a dit: est-ce que je t'ai fait mal? Lui a dit: non, répondit l'esclave. Alors Ibn Omar reprit: tu es libre. Puis il ramassa quelque chose par terre et déclara: cet acte ne m'apporte même pas la récompense du poids de ceci. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui frappe son esclave pour une faute qu'il n'a pas commise ou le gifle, son expiation consiste à l'affranchir. Le hadith 4308, d'après Ibrahim al-Taymi, d'après son père, d'après Abu Mas'ud al-Ansari, il dit: je frappais un de mes esclaves lorsque j'entendis dans mon dos une voix dire: sache Abu Mas'ud qu'Allah a certes plus de pouvoir sur toi que toi sur lui. Je me retournai et me trouvai en présence du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je déclarai alors: ô messager d'Allah, il est libre pour la face d'Allah. Alors le prophète il répondit: si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait brûlé ou t'aurait touché. Subhanallah. Vous trouverez bien sûr la même chose dans les hadiths numéro 4302 jusqu'à 4310. Dans le même tome, à la page 107, le chapitre 10, on nourrit l'esclave de ce que l'on mange et on l'habille de ce qu'on s'habille et on ne le charge pas de ce qu'il ne peut supporter. D'après Ma'rur ibn Suwayd, nous rencontrâmes Abu Darr. Il avait sur lui une tunique et son esclave en portait une semblable. Nous dîmes: ô Abu Darr, si tu les portais toutes les deux, ce serait un ensemble complet. Il répondit: j'ai eu un échange de propos avec un de mes frères dont la mère n'était pas arabe. Ça veut dire là, il l'a insulté en évoquant sa mère. Je le diffamai en me prenant à sa mère et il alla se plaindre au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand je rencontrerai
le prophète Mohammed, il me dit « Ô Abu Dharr, tu es un homme en qui il subsiste un trait de la jahiliya », ça veut dire le temps de l'ignorance avant l'islam. Je répliquai « Ô messager d'Allah, quelqu'un qui insulte les gens, on insulte son père et sa mère. » Le prophète Mohammed a dit « Ô Abu Dharr, tu es un homme en qui il persiste un trait de la jahiliya. Ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. Nourrissez-les de ce que vous mangez, habillez-les de ce que vous habillez et ne les chargez pas de ce qu'ils ne peuvent supporter. Si vous le faites, alors aidez-les. » Subhanallah. Et on trouve le même hadith dans Sahih al-Bukhari numéro 30, 2545 et 6050. Dans le hadith à la page 108 de 4317, Abu Huraira dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le serviteur de l'un d'entre vous lui a préparé son repas, il le lui apporte, après en avoir enduré la chaleur et la fumée, un serviteur fait à manger à son maître et qui lui apporte à manger, qu'il le fasse asseoir en sa compagnie et qu'il mange. Si le repas est insuffisant pour deux, qu'il lui en mette une ou deux lippées dans la main. Daoud précise, c'est-à-dire une ou deux bouchées. On trouve le même hadith dans Sahih al-Bukhari, le numéro 2557 et 5460. Et pour confirmer mes affirmations sur le terrain, on va ouvrir le livre de Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, à la page 314 jusqu'à 317. On va lire un petit passage. Section 6, l'esclavage en Orient. Le mot esclavage évoque immédiatement dans l'esprit d'un Européen, lecteur des romans américains d'il y a 30 ans, l'image de malheureux chargés de chaînes, menés à coups de fouet, à peine nourris et n'ayant pour demeure qu'un sombre cachot. Je n'ai pas à chercher ici ce tableau de l'esclavage, tel qu'il existait chez les Anglais de l'Amérique il y a quelques années. Et bien exact, s'il est vraisemblable qu'un propriétaire d'esclaves ait jamais songé à maltraiter et par conséquent à détériorer une marchandise aussi coûteuse que l'était alors un nègre, ce qui est au moins certain, c'est que l'esclavage chez les Mohammedans est fort différent de ce qu'il était chez les chrétiens. La situation des esclaves en Orient, écoutez bien, est bien préférable en effet à celle des domestiques en Europe. Subhanallah. Ça veut dire ici, un esclave en situation est plus supérieure, elle est mieux que celle d'un domestique. On n'est même pas dans le domaine de l'esclave. C'est le domestique en Europe. Ils font partie de la famille, arrivent parfois, comme nous l'avons vu précédemment, à épouser une des filles de leur maître et peuvent s'élever au plus haut emploi. Aucune idée humiliante ne s'attache en Orient à l'esclavage. On a dit avec raison que l'esclave y est plus près de son maître qu'un domestique chez nous. L'esclavage, dit M. Abbott, est si peu méprisé en pays musulman que les sultans de Constantinople, chefs sacrés de l'islam, naissent tous de femmes esclaves, ne sont pas moins fiers. Les Mamelouks, qui ont longtemps régné en Égypte, continuaient leur famille en achetant les enfants du Caucase qu'ils adoptaient à leur majorité. Souvent encore un grand seigneur égyptien instruit et développe un enfant esclave qu'il marie ensuite à sa fille et substitue à tous ses droits. Et on rencontre au Caire des ministres, des généraux, des magistrats de l'ordre le plus élevé qui ont valu 1000 à 1500 francs dans leur première jeunesse. Tous les voyageurs qui ont eu occasion d'étudier sérieusement l'esclavage en Orient ont dû reconnaître à quel point étaient peu fondées les réclamations aussi bruyantes que peu désintéresser des Européens contre cette institution. La meilleure preuve qu'on puisse alléguer en sa faveur, c'est qu'en Égypte, les esclaves qui veulent leur liberté, écoutez ça, c'est très important, peuvent l'obtenir par une simple déclaration faite devant un juge. Et cependant, n'usent presque jamais de ce droit, subhanallah. Nous pouvons dissimuler, ajoute Hébert, après avoir fait la même remarque, que le sort de l'esclave chez les peuples attachés à l'islam doit être qualifié, écoutez bien, de relativement agréable. Je pourrais multiplier facilement des citations identiques, je me bornerai à mentionner l'impression produite par l'esclavage en Orient,
sur les auteurs qui ont eu occasion de l'observer récemment en Égypte. Écoutez bien ça, subhanallah. L'esclavage en Égypte est une chose si douce, si naturelle, si utile et si féconde, dit Monsieur Charme, que sa disparition complète y serait un vrai malheur. Le jour où les peuplades sauvages de l'Afrique centrale ne pourront plus vendre les captifs qu'elles font à la guerre, nous voulant pas les nourrir gratuitement, il est clair qu'elles s'en nourriront. Subhanallah. Elles les mangeront. Or, si l'esclave est une plaie aideuse qui fait honte à l'humanité, elle paraît bien préférable à l'anthropophagie, du moins lorsqu'on se place au point de vue des manger. Car il est certainement des philanthropes anglais qui trouvent plus conforme à la dignité humaine que les Noirs soient avalés par leurs semblables que soumis à un joug étranger. Aujourd'hui, la liberté accordée aux esclaves, écrit le Vojani, directeur de l'école des langues du Caire, leur permet de vivre à leur guise sans être inquiétés. Cependant, très peu profitent de ce privilège. Ils préfèrent leur état de servitude, exempt de toute oppression, à l'insécurité d'une situation qui souvent ne serait pour eux qu'une source de peine et d'embarras. Loin d'être malheureuse, la condition des esclaves en Égypte les élève presque toujours au-dessus de celle d'où ils ont été tirés. Subhanallah. À chaque fois que je lis ce texte-là et que je pense à un ignorant qui affabule sur l'islam, ce genre de choses, je dis subhanallah, heureusement qu'il y a des gens qui étudient quand même la chose sérieusement et de plus près. Beaucoup d'entre eux, les blancs principalement, sont arrivés aux postes les plus éminents. Un enfant né d'une esclave est l'égal d'un enfant légitime. S'il est l'aîné de la famille, il a droit à toutes les prérogatives attachées à son rang. Cette fameuse milice des Mamelouks, qui a si longtemps gouverné l'Égypte, ne se recrutait que parmi les esclaves. Ali Bey, Ibrahim Bey, le farouche Mourad Bey, défait à la bataille des pyramides, avaient été achetés dans les bazars. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de rencontrer un officier supérieur ou un fonctionnaire de haut rang qui a été esclave dans sa jeunesse. On en voit même devenus fils adoptifs ayant reçu une éducation soignée, épouser la fille de leur maître. Ce n'est pas en Égypte seulement que les esclaves sont traités avec la plus grande douceur. Il en est de même dans tous les pays soumis à la loi de l'islam. Subhanallah. Dans la relation de son voyage au Nejd, écoutez bien, ça c'est très important, subhanallah, surtout la fin de ce texte. Une Anglaise, Lady Blunt, relatant une de ses conversations avec un Arabe, écrit les lignes suivantes. Une chose qu'il ne pouvait pas comprendre de la part du gouvernement britannique, c'est qu'il eut quelques intérêts à entraver partout le commerce d'esclaves. Nous lui dîmes que c'était dans l'intérêt de l'humanité, mais répondait-il, ce commerce n'a rien de commun avec la cruauté. Il insista, qui a jamais vu maltraiter un nègre? Nous n'aurions pu dire en effet que nous l'avions vu faire quelque part en Arabie. Et de fait, ajoute l'auteur anglais, il est notoire que parmi les Arabes, les esclaves sont des enfants gâtés plutôt que des serviteurs. Je répète, les esclaves sont des enfants gâtés plutôt que des serviteurs. Allahu Akbar. L'islam n'a pas seulement changé les lois, il a transformé les cœurs et les mentalités. L'esclavage, profondément enraciné dans les sociétés de l'époque, s'est imposé à l'islam comme une réalité à réformer. Et pour s'attaquer à cette institution, Allah n'a pas commencé par les chaînes, mais par les âmes. Il a purifié les cœurs de l'orgueil et de la haine, effaçant toute idée de supériorité fondée sur la couleur de peau, le statut social ou l'origine. L'islam a appris à l'homme que sa vraie valeur ne se mesure ni à sa naissance ni à sa richesse, mais à sa piété et à ses actions. Le croyant, conscient qu'il rendra des comptes devant Allah pour le moindre de ses actes, ne peut concevoir de maltraiter une autre créature d'Allah pour des critères aussi vains et injustes. L'islam a brisé les chaînes de l'orgueil avant celles des poignets. Comme je l'ai déjà évoqué, l'islam a fermé toutes les portes menant à l'esclavage, sauf une seule,
celle des prisonniers de guerre. Il ne s'agit pas d'esclavage au sens où on l'entend, mais des captifs de guerre, une réalité présente dans toutes les armées de l'époque. L'islam n'a laissé cette option ouverte que par nécessité et par réciprocité. Puisque l'ennemi prenait aussi des captives, les musulmans devaient avoir la possibilité d'en faire autant. Cela constituait une monnaie d'échange, un moyen de pression pour obtenir la libération de leurs propres prisonniers, un outil de dissuasion face aux ennemis et parfois une façon de renforcer la communauté musulmane. Ainsi, même dans ce cas particulier, l'objectif n'était pas d'établir l'esclavage, mais de gérer une réalité de guerre de manière juste, équitable et stratégique. Nous allons ouvrir ensemble un ouvrage essentiel qui s'appelle Al-Riqq fil Jahiliyya wal Islam, l'esclavage dans la période pré-islamique et en islam, écrit par Ibrahim Mohammed Hassan al-Jamal. Cet ouvrage, disponible facilement en PDF ou sur Al-Maktaba al-Shamila, constitue une référence pour comprendre cette question. Je ne vais pas lire les extraits en arabe, mais directement donner la traduction en français afin que chacun puisse suivre et profiter de son contenu et surtout ne pas alourdir la vidéo. Je cite: « Y a-t-il de l'esclavage en islam ? L'islam n'autorise en aucun cas qu'un musulman réduise en esclavage un autre musulman, quelles que soient les hostilités qui peuvent exister entre eux. Un individu né de deux parents libres ne peut en aucune circonstance être réduit en esclavage. L'asservissement n'est donc pas permis au sein d'une même religion. Bien au contraire, Al-Qur'an a clairement interdit aux musulmans de se combattre entre eux. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat, le verset 9, « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'entre eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. » De même, l'islam n'autorise pas les musulmans à asservir les gens du livre, les juifs et les chrétiens, qui vivent parmi eux et à qui ils ont donné une garantie de sécurité sur leur personne, leur famille et leurs biens. De même, ceux qui ne possèdent pas de livre, comme les adorateurs d'idoles et qui n'ont pas combattu les musulmans, leur asservissement n'est absolument pas permis. L'islam a fermé toutes les portes de l'esclavage que les prédécesseurs utilisaient comme prétexte pour l'asservissement et le contrôle aveugle sur les descendants de Adam, que Allah a honoré et préféré à toutes les créatures et à qui il a rendu licite les bonnes choses et il a établi leur subsistance en cela. Il cite Surat Al-Isra, le verset 70, que j'ai cité plus tôt dans la vidéo, où il dit « Nous avons en effet honoré les enfants d'Adam, nous les avons transportés, etc. etc. » Ainsi, il n'y a pas de capture sans guerre, pas de spoliation des gens, pas d'asservissement par la religion, ou la mise en gage est par la force. L'islam a fait de son mieux pour abolir ce système et a œuvré pour empêcher la propagation de l'esclavage par divers moyens. Les juristes de l'islam ont dit « Quiconque se convertit à l'islam avant la capture lors des guerres entre musulmans et non-musulmans préserve sa personne et ses biens. Le simple fait qu'un esclave combattant entre dans le territoire de l'islam est une garantie de sécurité pour lui contre l'asservissement. La seule différence qui existe dans l'islam ne se produit que dans un seul cas, la guerre que l'islam a légiférée pour protéger le foyer de la da'wa et pour défendre les musulmans, comme il est mentionné dans sa parole. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et certes, Allah a tout pouvoir pour les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure sans aucune raison, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué, seraient certainement démolis. Et Allah secourt certes ceux qui secourent sa cause. Allah est certes fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat,
ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et la fin de toute chose appartient à Allah. Surat Al-Hajj, le verset 39. Ce verset confirme ce qui suit. Premièrement, que les combats dans l'islam sont pour la protection de la da'wa et la défense des croyants opprimés. C'est donc une défense pour protéger une noble mission. Deuxièmement, que ce type de combat n'est pas pour certains appelant à la vengeance pour la vengeance, mais son but est la stabilité de l'islam et la garantie de la sécurité publique. La guerre que mènent les musulmans a pour but de protéger leur appel, de défendre leur foi et de donner la victoire à l'opprimé, sans contrainte pour autrui. Il y a toujours eu des synagogues et des églises pour les juifs et les chrétiens à côté des mosquées. Troisièmement, le but de la guerre dans l'islam est de permettre aux musulmans d'établir leur rite en toute liberté, d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et cela signifie qu'il faut réaliser la meilleure existence pour le monde que Allah a voulu pour ses serviteurs et extirper les vices et les maux de cette terre. Si la guerre a lieu et s'intensifie et que les deux parties s'exposent à la mort et à la capture, comment les ennemis allaient-ils traiter les captifs musulmans? Il ne fait aucun doute que l'asservissement est la chose la plus amère qu'ils subissent. Alors est-il juste pour les musulmans de libérer les captifs de leurs ennemis, tandis que les musulmans, eux, sont asservis par d'autres et vendus? C'est pourquoi l'islam n'a pas fermé cette porte en temps de guerre, fait de cette situation une nécessité temporaire qui disparaît avec la disparition de ses causes et de ses motifs. Il a également fait de la capture de l'ennemi un moyen de pression pour les traiter équitablement. S'il n'y avait pas la menace de la capture pour le ramener à l'esclavage, il n'y aurait aucun moyen de pression pour obtenir l'amélioration du traitement des captifs musulmans qui sont sous leur contrôle et pour obtenir leur libération de l'esclavage. L'islam n'a pas rendu l'esclavage des prisonniers obligatoire par la guerre, mais il a laissé le choix entre accepter une rançon pour la libération des prisonniers de guerre ou leur libération pure et simple sans rançon. C'est ce qu'a clairement énoncé Allah dans le Coran, dans Surat Muhammad, le verset 4, où il dit « Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux, etc. » Les califes bien guidés et les compagnons qui leur ont succédé ont agi conformément à ce qui est venu dans le Coran et ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le digne de confiance, a fait. Ils refusaient de vendre les captifs contre une rançon ou de les garder comme esclaves, préférant chercher la face de Dieu. Bien souvent, ce bon traitement conquit leur cœur. Nous avons vu aussi le héros victorieux, Salahuddin al-Ayyubi, commandant de l'armée musulmane contre les croisades chrétiennes, libérer des milliers de prisonniers, des ennemis de l'islam qui venaient d'Europe avec l'intention de conquérir des pays, d'asservir des serviteurs et de dévaster les pays musulmans, leur occasionnant de grandes pertes en vie humaine et en biens. Livreras-tu la ville? Je préférerais la brûler, plutôt que de te la livrer. Tes lieux saints, les nôtres, et tout ce qui à Jérusalem a conduit les hommes à la démence. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux que tu le fasses. Tu comptes la détruire? Sans hésitation. Et chaque chevalier chrétien que tes soldats tueront emportera 10 sarrasins avec lui. Ton armée sera anéantie et plus jamais tu n'enlèveras d'autres. Ta perte est assurée si tu entres dans Jérusalem, je le jure devant Dieu. La ville est pleine de femmes et d'enfants. Mon armée mourra peut-être, mais ta ville à coup sûr. Qu'as-tu à offrir? Je ne demande rien. Je vous accorderai à tous sauf-conduit jusqu'en terre chrétienne. À tous. Femmes, enfants, vieillards, tous tes chevaliers et tes soldats, et ta reine. Ton roi
tel qu'il est, je te l'abandonne. À toi et à la volonté de Dieu. Nul n'aura à souffrir. Allah m'en est témoin. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. L'histoire n'oubliera jamais l'acte le plus grandiose du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les prisonniers de la guerre de Badr, où il a établi que leur rançon ne soit pas de l'argent, mais qu'elle consiste en une œuvre honorable qui est l'enseignement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait que le prix d'affranchissement de chaque prisonnier est l'éducation de 10 enfants musulmans pour leur apprendre la lecture et l'écriture. Et les poètes musulmans chantaient les actes de clémence envers les prisonniers et leur libération en faisant les plus nobles des qualités et des actions. L'un d'eux a dit dans ses vers « Ne nous tuons pas les prisonniers, mais nous les libérons, etc. » L'islam appelle à l'affranchissement des esclaves. L'islam a considéré l'esclavage comme quelque chose de provisoire. Le législateur de l'islam n'a pas institué l'esclavage. Il était légiféré dans les lois coutumières et religieuses d'avant l'islam que sous plusieurs formes, l'esclavage des prisonniers de guerre, l'esclavage résultant des raids que les tribus se menaient mutuellement, l'esclavage par emprunt et manque de fidélité à la religion, etc. et d'autres pratiques que les peuples utilisaient. Ainsi, l'islam a légiféré de nombreux moyens pour aider les esclaves à recouvrir leur liberté et leur indépendance. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé et a appelé à les traiter avec bienveillance et à les libérer. Il a également fermé toutes les portes qui menaient à l'esclavage. L'islam a ouvert toutes les issues pour libérer les esclaves en appelant à la liberté et à la lutte contre l'asservissement et l'oppression, et pour l'élimination de toutes les formes d'humiliation et de mépris, et des autres sources d'esclavage basées sur l'injustice, l'abus et l'agression, et les a considérées comme des actions interdites. Je vais m'arrêter ici, car je pense avoir donné suffisamment de preuves. Bien sûr, je ne prétends pas que les musulmans soient parfaits, mais que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'est certainement. Dans l'histoire, il y a eu des abus bien sûr, mais ces abus venaient des hommes qui ont suivi leur passion au lieu de suivre l'islam. Ce que nous avons vu ici relève de l'histoire, des textes religieux et de la législation. Sachez cependant que l'esclavage n'a pas disparu. Aujourd'hui, il a pris d'autres visages, d'autres formes, exploitation moderne, ségrégation, inégalité sociale. Si vous souhaitez que je continue cette série de vidéos pour parler de ces nouvelles formes d'esclavage, dites-le moi dans les commentaires. J'espère qu'avec ces 3 vidéos, j'ai pu apporter plus de clarté sur ce sujet. Toute personne sincère, honnête et en quête de vérité ne peut nier l'évidence que l'islam a été un précurseur de la libération des esclaves et dans l'éradication progressive de cette pratique, en mettant en avant un traitement humain et digne. Je ne prétends pas détenir toute la science, j'ai simplement fait de mon mieux avec les moyens à ma disposition pour expliquer ce sujet de la manière la plus claire et complète possible. J'espère vraiment de tout cœur que cet effort vous a été utile et sachez que tout le mérite revient à Allah seul et on demande qu'il accepte de nous et qu'il nous aide à propager ce message en partageant ces vidéos afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouvera Inch'Allah dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.